Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais bien évidemment. Un mercredi après-midi comme tant d'autres, hein. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire encore un nouveau concept. Je vous avais fait il y a quelques jours la métacritique sur le film Scream 6 que j'avais été voir au cinéma. Je vous avais dit un peu qu'est-ce que j'en pensais et autres. Là, on n'est pas du tout dans le cinéma, on est sur un autre concept. Un concept automobile, pour tout vous dire. Euh, Car je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque temps, il y a plus d'un mois, presque 2 mois, je m'étais rendu au salon de l'auto de Bruxelles de 2023. On s'était rendu en famille là-bas pour voir les nouvelles autos, tout ce qui s'ensuit, hein. Personnellement, on a acheté notre voiture là-bas en 2017 et donc du coup, on voulait aller revoir un peu comment est-ce que c'était celui de 2023 après 2 ans d'arrêt total à cause de cette pandémie de Covid-19 que nous avons tous bien connue, qui reste dans nos malheurs, hein, je crois pour tous. Et donc du coup, il y a quelques jours, en me rendant en librairie, j'ai pu acheter un magazine Autoplus. Et apparemment, c'est un magazine qui reprend les... C'est un spécial salon avec 34 modèles dévoilés, 20 constructeurs. Alors moi, ayant été sur place, j'avais envie de, en direct, feuilleter le catalogue avec vous, voir ce que j'en vois, ce que je lis, et est-ce que pour moi c'est réellement la réalité, que ce soit parce que j'ai été au salon ou même l'avis sur une voiture en globalité. Donc voilà. C'est vraiment un tout nouveau concept. Je ne sais pas si c'est même un concept qui existe. J'avais envie de tenter une nouvelle chose, hein, être un peu plus... voilà quoi. Tenter... Enfin, j'avais envie de faire un nouveau concept. Voilà. Donc là, donc je le rappelle, c'est un magazine Autoplus. Autoplus, pour ceux qui connaissent, c'est des magazines 100% voiture. Personnellement, je préfère les moniteurs automobiles. Après, c'est vrai que les Autoplus et tout ça, ça reste bien. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en tête de magazine? Spécial salon, 34 modèles dévoilés, 20 constructeurs. Quelle voiture achetée en 2023, essence hybride 85 et tout. Test labo Autoplus, que valent les outils? Restriction de circulation dans les ZFE. Bon, Autoplus, c'est un magazine français, donc voilà. La Peugeot 408 face à la Citroën C5X et contrôle routier. Nous allons voir un peu tout cela. Alors, le prix de l'électricité a augmenté, c'est vrai. Recharger un véhicule électrique coûte plus cher qu'un plein de carburant, c'est faux. Rouler en véhicule électrique, c'est jusqu'à 3 fois moins cher qu'un véhicule thermique pour 100 km. Et c'est une pub de Renault Mégane E-Tech, le nouveau modèle qui vient de sortir de chez Renault, bien évidemment. Alors, est-ce que j'en suis d'accord avec ça? C'est vrai que pour le moment, je peux en être d'accord dans le sens où c'est vrai que les pleins d'essence sont beaucoup plus chers, bien évidemment, que les recharges électriques. Dans le sens où même les voitures les plus évoluées, alors je suis pas un expert en termes de recharge électrique, mais j'ai vu des gens qui roulaient en Porsche Taycan, par exemple, la berline 100% électrique de chez Porsche. Ils allaient sur des chargeurs hyper rapides. Bon, faut jamais aller toujours là-dessus parce que ça peut abîmer la batterie pour préserver la batterie. Mais ils s'en tirent avec 30 euros de frais, tandis qu'en général, les voitures avec surtout en diesel et tout ce qui s'ensuit, on est dans les 100 euros, quoi. Donc c'est vrai que ça fait une bonne économie. Après, est-ce que ça va le rester? Personnellement, je crois pas, parce qu'au début, justement, l'essence n'était pas chère, on va dire ça honnêtement, par rapport à maintenant, que ce soit essence ou même diesel. Et en une fois, avec les nouvelles technologies qui arrivent, dont la recharge électrique, eh bien, ils ont décidé d'augmenter les prix, vu que c'est le marché de l'industrie fossile. Donc voilà, je peux être d'accord avec cette publicité venant de chez Renault, mais dans un sens, est-ce que je me dis réellement, est-ce que ça va rester à l'infini? Est-ce qu'on va réellement payer 30 euros par plein à l'infini, par recharge à l'infini pour un véhicule électrique? Ça, j'en doute quand même fortement. Donc voilà. Alors là, on arrive en sommaire. Ok. En fait, dès que je vois quelque chose, je vous le dis. 2023, la France en lice. C'est vraiment un autre concept que je fais. Non, la question de la semaine, non. Euromeister. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'essai routier. ZFE.
Ah, voilà, voilà, voilà. Euh... Oh, c'est génial ça. Peugeot 508 restylé. L'élégante et racée 508 passe par la case restylage, en berline comme en break. On note surtout la calandre étendue façon 408. L'inédite signature lumineuse à 3 griffes et la nouvelle variante PHEV de 180 chevaux. À partir de 42 000 euros. Moi, je vais vous dire honnêtement, Peugeot est un des leaders français. Euh, Après, on dit souvent le luxe à la française, c'est DS, et voilà. Mais DS, ils essayent vraiment d'en faire des couches. Au bout d'un moment donné, on se demande même si les gens n'auront pas un peu marre parce que ils veulent tellement faire des couches qu'on dirait limite par moment que c'est du rafistolage, hein. On dirait limite leur écran il sort du tableau de bord, enfin voilà quoi. Tandis que Peugeot, j'aime bien parce qu'ils restent dans la continuité du temps. Ils savent vous faire un luxe digne d'aujourd'hui, des intérieurs sobres, des prix assez élevés, c'est vrai, mais voilà, pour moi, ça commence à devenir réellement ce qu'est la voiture de luxe française. D'ailleurs, je vais vous dire personnellement, en termes de marque française, je vous avais d'ailleurs fait part hein, de la Peugeot 308 et tout ce qui s'ensuit. C'est l'une des meilleures marques françaises. Alors certainement pas en niveau qualité-prix, même si c'est de la qualité, on va pas se mentir pour moi. Et oui, je sais qu'il y a des gens qui vont me rager dessus, voiture française, c'est un scandale et tout. Ils sont encore dans ce mode-là. Ben moi, je suis plus vraiment dans ce mode-là. D'ailleurs, pour tout vous dire, ne faites pas une crise d'épilepsie ou autre, hein, mais si je vais vous le dire honnêtement, je préfère mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle, la Peugeot 508 PSE. Alors, il y a version berline et version break. C'est la Peugeot la plus puissante jamais construite, 300 chevaux, mais qui a un prix proche des 70 000 euros. Bien évidemment, parce que les gens disent que c'est vraiment très cher pour une Peugeot, et ça, c'est vrai que c'est le cas. En comparant à une Mercedes CLA AMG, qui elle, si je me souviens bien, j'avais vu un essai d'une à 86 000 euros, donc c'est quand même 16 000 euros encore en plus. Après, je sais pas le nombre de chevaux qu'il y a là-dedans, AMG, tout ce que oui, ouais, Mercedes c'est le leader et tout. Mais je vais vous dire honnêtement, pour avoir une bonne voiture de sport, parce que j'ai déjà vu les 508 PSE, c'est un style vraiment de rage la rage quoi. C'est sport, c'est une sportive, c'est voilà quoi. Et je me dis, c'est quand même 16 000 euros, hein, c'est pas rien, hein, donc en plus avoir le prestige d'être une famille qui a la Peugeot la plus, certes une Peugeot, oui, vous allez me dire voilà, mais la plus puissante jamais créée. Voilà quoi, ça peut faire tenter. Après, c'est vrai que proche de 70 000 euros, pardon, pour une Peugeot, c'est très cher. C'est ce qu'on va me dire. Après, je vais vous le dire honnêtement, moi je préfère mieux la Peugeot 508 SWPSE à la Mercedes CLA AMG. Ne me prenez pas pour un dingue, mais c'est la réalité. Je trouve qu'ils font un effort pour le moment qui est étincelant. Enfin bref. On va couper la parenthèse sur Peugeot, on va s'intéresser à une autre marque. Renault Clio restylé. Tiens, afin de relancer les ventes de sa citadine arrivée à mi-carrière, Renault va accentuer son caractère avec une proue plus expressive. Dans un premier temps, la Clio gardera tous ses blocs, y compris le 1 litre GPL de 100 chevaux, à partir de 18 000 euros qui prévoient ça. Eh ben, je vais vous dire honnêtement, qu'est-ce que j'en pense moi de la petite Renault Clio que l'on voit de tous les jours. C'est vraiment une petite voiture qui est très sympathique, qui reste vraiment dans dans les normes des prix, on va dire, dans le neuf accessible, hein. Après, c'est pas une énorme voiture, hein, c'est une toute petite voiture, on va dire ça honnêtement. Mais ça reste encore une voiture qui est accessible. Après, il me semble que l'ancienne génération, parce que là, c'est le restylage qui dévoile. Je vous inviterai d'ailleurs à aller voir tout ce que je dis dans cette vidéo, les restylages là et tout. Mais il me semble que ça a pris 2000 euros sur la facture, parce que si je ne mens pas, si je ne me souviens pas, après vous me corrigerez si j'ai tort, c'était 16 000 euros ou 15 000 euros la version de base de l'ancienne, qu'on va bientôt appeler ancienne. Donc voilà, il y a quand même 2-3 000 euros de plus. Après, je ne sais pas si c'est la version de base qui montre là, certainement à partir, donc oui, en version de base 18 000 euros.
Oui, c'est un bon prix pour moi dans le sens où c'est une belle petite voiture, moderne. Euh, c'est une 5 places même, hein. Alors les places sont pas énormes à l'arrière, hein, c'est une Clio, hein, n'oublions pas le coffre non plus. Pour une petite famille, ça va être compliqué encore, mais ouais, c'est une voiture à voir quoi. C'est une voiture quoi. C'est une belle petite voiture. Vous m'excuserez du terme, mais ça a ça a un peu de gueule quoi. Ouais, pour moi, c'est vraiment une voiture qui a un potentiel, même qu'elle est dans la continuité de son temps, c'est-à-dire qu'elle ne vieillit pas pour moi. À part pour les anciens modèles, bien évidemment, voilà. Mais par rapport au modèle d'il y a encore 5 6 ans, je vais vous dire, eh ben, je trouve qu'elle vieillit pas. Même encore aujourd'hui en 2023. Donc voilà. Et le nouveau, bon, il y a eu le prototype Renault 5 nouveau et tout ça, ça, je crois que si vous êtes un féru d'automobile ou une férue d'automobile, vous serez ou une férue d'automobile, vous serez au courant. Et alors là, on est sur un dernier concept, Renault Espace. Apparemment, ils vont renouveler le Renault Espace, qui est la grande familiale très connue de chez Renault. Version allongée de l'Austral, dont il reprend les dessous, les blocs et la présentation intérieure. Cette nouvelle génération de l'Espace quitte l'univers des monospaces pour celui bien plus tendance des SUV, à partir de 36 000 euros. C'est vrai que 36 000 euros, ça commence à peser sur la facture. Après, c'est vrai que Renault Espace, on va dire, ça n'a jamais été en dessous des 40 50 000 euros. Oui, je mens pas, vous pouvez même aller voir, au moins dans les 40 000 euros. Donc, je crois qu'ils ont baissé le prix sur ce coup-là. Après, c'est vrai que pour des familles modestes, euh, on se plaint déjà tous du prix excessif des voitures aujourd'hui. C'est vrai que 36 000 euros, c'est pas donné, quoi. C'est en version de base, je vais dire, enfin 36 000 euros, ça va encore, parce que c'est quand même un Renault Espace, quoi. Mais je veux dire, c'est vrai que on monte dans les catégories, dans les finitions de luxe et tout ça, mais quand vous arrivez à des 60 000 euros et quelques, 50 000 euros, c'est bien. Après, la finition va avec, bien évidemment, c'est en fonction de la finition que vous prenez aujourd'hui, hein. Euh, Tenons-nous au fait que rares sont les constructeurs aujourd'hui à prendre en compte la taille des véhicules et prennent plus en compte la finition, le type de luxe du véhicule pour afficher leur prix ainsi que leurs normes et tout ce qui s'ensuit. N'en parlons pas des électriques. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'électrique, sachez que la 508 SWPSE, la sportive de chez Peugeot, combine un moteur électrique. Voilà, c'est une hybride. Mais voilà, ça peut avoir du potentiel auprès des familles. Après, à force de rajouter des options, le prix va monter, quoi. Donc voilà, à voir. Moi, je vais dire à voir. Je tourne cette page. Audi Q8. Ouh, mais il y a des choses intéressantes là-dedans. Audi Q8 e-tron. E-tron restylé. À partir de 86 700 euros. Alors bien évidemment, chez Audi, on part dans d'autres dimensions, quoi, hein. Surtout, e-tron, c'est de l'électrique. Déjà qu'on sait que les voitures basiques d'électrique vont coûter pas moins de 40 000 euros en généralité, hein. Si vous allez prendre, si les gens vont prendre, les familles vont prendre la nouvelle MG qui faisait beaucoup la popularité au salon de l'auto, une voiture électrique pour en dessous de 40 000 euros, c'est quand même rare. Après, c'est vrai qu'à partir de 23 000 euros, il y a la petite Dacia Spring aussi. Après, c'est une toute petite voiture, hein, et quand même 23 000 euros, vous vous dites, voilà quoi. Mais bon, c'est le monde de l'électrique, hein, on finit par le connaître tous, hein, au bout d'un moment donné. Et donc, l'Audi Q8 e-tron, baptisé e-tron à sa sortie en 2018, le premier modèle 100% électrique d'Audi revient Q8 e-tron avec ce restylage. Il est décliné en 340 et 408 chevaux, et la capacité de ses batteries a été augmentée de 95 à 114 kWh brut. Alors moi je suis pas un expert en tout ce qui est recharge voiture électrique, tout ce qui s'ensuit, kilowattheure, oui je connais. Mais qu'est-ce que j'en pense moi honnêtement? Je suis vraiment désolé mais je veux pas commencer à tourner les pages pour montrer à l'écran parce que sinon voilà, vous allez voir par vous-même. Mais moi qu'est-ce que j'en pense de ce Audi e-tron? Là ici par exemple je l'ai en rouge. C'est une belle voiture, elle fait bien futuriste. Bien évidemment c'est le but un peu du style des voitures électriques d'aujourd'hui, faire présager le futur.
j'avais entendu des gens dire que le modèle, parce que en fait au salon de l'auto à Bruxelles cette année, il avait été présenté en janvier, ils avaient été présentés en deux déclinaisons, la Sportback qui faisait un peu en mode oui coupé, grand coupé quoi, mais comme une BMX quoi, mais en mode, vous voyez les grosses berlines, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, grosses berlines SUV. Tandis qu'il y avait un modèle vraiment SUV quoi, et il disait que ça avait la forme d'un petit camion. Un petit camion. J'irais pas jusqu'à dire ça. C'est plus carré, bien évidemment, hein, c'est un SUV classique. Oui, ça a du potentiel. Peut-être ça a du potentiel auprès des personnes, des familles assez aisées, hein, parce qu'on va dire à partir de 86 700 euros, pas toutes les familles de cette planète peuvent se payer des voitures à ces tarifs-là. On va être très honnête. Mais il y en a. Il y a des familles comme ça. C'est une belle voiture. Hein, elle fait futuriste. Hein, ils ont d'ailleurs, je crois, même fait exprès de mettre une LED au-dessus de la calandre et entre les phares. Elle fait futuriste, à voir comment est-ce que ça va se développer. Le seul truc qu'il disait, c'est que déjà le modèle e-tron qui était sorti en 2018, c'est exactement le même modèle hein, en SUV normal, mais ils ont sorti un autre nom. Les gens se plaignaient des capacités de batterie parce que l'e-tron à l'époque faisait ils promettaient 400 km d'autonomie, 500 même, et ils en faisaient que 250 sur autoroute, alors qu'ils payaient ça à 80 000 euros et quelques. Et aujourd'hui, les familles vont acheter ça, allez, on va dire 80 000 euros et quelques, et ça leur fait des 400-500 km, donc pour aller à la mer ou quoi. C'est beaucoup plus pratique. C'est pour ça que les gens ont râlé, j'ai entendu certaines personnes râler. Et je peux les comprendre, hein, honnêtement. C'est pas tous les jours que les gens achètent des voitures à ces tarifs-là, je le dis encore. Et de se dire que la même bagnole, juste avec le nom modifié, qui sortira quelques années plus tard au même prix, plus ou moins, hein, avec des capacités d'autonomie optimisées, ben, je vais le dire honnêtement, excusez-moi de l'expression, mais c'est chiant quoi. Pour les familles qui voient ça, ils se disent voilà quoi. Voilà, on aurait dû attendre, ils auraient dit, mais enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est une belle petite voiture, petite, c'est une belle voiture, sportive, hein, bien évidemment, c'est une des vocations d'Audi, bien évidemment. À voir comment est-ce que ça va marcher auprès des familles fortunées, on va dire ça comme ça, ou du moins, je vais pas dire fortunées, mais aisées. À voir, quoi, à voir. On va passer à, voilà, ça j'avais envie d'une fois aller vers Opel Astra électrique. Hein, on parle pas du break. Le break aussi est sorti le nouveau modèle en électrique version sport. Là, on parle de la compacte. Je vous lis le descriptif. Cousine technique de la future Peugeot i308. Oui, parce que la Peugeot 308 va également sortir en 100% électrique, full électrique. L'Astra électrique s'équipe du récent bloc de 156 chevaux inauguré par la DS3 restylée et d'une batterie de 54 kWh, autonomie annoncée 416 km/h pardon, commercialisé cet été. À partir de 43 000 euros. À partir de 43 000 euros. À nouveau, c'est du full électrique, hein, donc faut pas s'étonner. Et on va dire honnêtement, les petites compactes électriques, on va dire que ça tourne autour de ces prix-là, hein, entre les 40 et les 50 000 euros. Ça peut choquer grand monde. Quand on se disait qu'avant, pour aller 60 000 euros, quelque chose comme ça, en thermique, hein, il y a 4-5 ans, les familles savaient se payer des pick-up gargantuesques, et qu'aujourd'hui, les familles sont obligées de se payer avec cette somme-là des petites compactes, parce que quoi, c'est du 100% électrique. Je trouve ça un peu ridicule, parce qu'en même temps, ils font exprès d'augmenter, ils font augmenter les prix. Tout est une question d'économie là-dedans, parce qu'en même temps, peut-être que l'argent qu'ils investissent là-dedans, que ça soit non seulement pour les finitions, il faut le rappeler, mais aussi pour la batterie, s'ils mettent le prix moins cher, bien évidemment, ils vont faire des pertes. L'entreprise va faire des pertes, donc c'est une question aussi comme ça. Mais en même temps, de se dire que quand les familles doivent se dire, voilà, on va donner telle somme pour cette bagnole-là, enfin, ça peut paraître gargantuesque, quoi. Alors que des fois, le même modèle en thermique va coûter, je suis pas un expert, hein, mais peut-être va coûter 10 000 euros de moins, quoi. Donc c'est ça aussi qui joue, hein. Voilà, après les gouvernements sont là pour la transition, de se dire oui, voilà, telle année on ne veut plus de voitures thermiques,
hein, ça va être des 100% électriques en 2030, fin du diesel, et 2035, fin de l'essence. Ça va être chaud, il va falloir que les constructeurs réduisent absolument les prix pour que les familles puissent se payer des voitures comme ça, parce que sinon ça va jamais le faire, hein. Enfin bon voilà, c'est une belle petite voiture, là ici je l'ai en coloris bleu, elle vaut vraiment bien le coup. Après je vais vous dire honnêtement, je préfère mieux encore la 308 de chez Peugeot, en version GT, hein, que j'ai été la voir, mais e-Corse Astra i, mais même comme ça, enfin je sais pas, je trouve que elle est certes peut-être, elle fait un peu plus futuriste, mais je sais pas, elle est moins anguleuse, plus fine. Moi ça m'attire un peu moins personnellement. Après je sais pas quelle version c'est qui est présentée. Euh, C'est une belle voiture, je dis pas le contraire, c'est une très belle voiture, une petite voiture assez sympathique. Après le prix, je trouve, va pas avec. Euh, J'avais déjà vu des essais aussi. Mais pour moi, la 308 en termes de compact, même face à cette Opel Astra électrique, reste la leaduse. Même si pour le moment, il n'y a aucune version 100% électrique et que ça va sortir dans les prochains mois ou dans les années qui viennent, si je me souviens bien. Donc là, bon, j'ai d'autres essais. On va peut-être tourner la page, hein. Alors oui, là j'ai quelque chose à parler. Ferrari Purosangue. Donc là, on va directement dans le très haut de gamme pour les familles riches, là on va le dire. Je vous lis le descriptif. Ferrari Purosangue, donc pour rappel ce nouveau SUV de chez Ferrari. Du côté de Maranello aussi, on cède aux sirènes du crossover. Toutefois, davantage de berline surélevée qu'authentique baroudeur, le Purosangue mise sur un design racé et élégant, et surtout sur un V12 atmosphérique qui transmet ses 725 chevaux aux 4 roues, à partir de 390 000 euros. C'est sûr que là, ça alourdit vachement la facture quand même. Après, c'est Ferrari, ça a toujours été des prix comme ça. Que dire de ce Purosangue? Alors, vous savez, pour le moment, c'est la mode des SUV, hein, toutes les familles en prennent. Pourquoi on a besoin de plus de place encore et tout ce qui s'ensuit. Les gens crient au scandale, comme par exemple chez Porsche. Oui, c'est scandaleux de faire des bagnoles. C'est pas l'âme de Porsche de faire des Cayenne. À quoi ça sert? Les gens crient au scandale Lamborghini Urus, c'est de l'exagératif. Maintenant, ça va créer encore certaines choses, je crois, avec ce Purosangue. Que dire et qu'est-ce que moi j'en pense? C'est vrai que je vais pas être méchant, hein, ne soyez pas vexés ceux qui sont des années 80 ou 90 encore. Ça me rappelle encore quelque chose que j'ai dit sur ma métacritique du film Scream 6, mais bon, j'en passe. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, quand c'était les débuts des Porsche et autres, c'était 911, 911, 911, 911. C'était toute ça l'âme de Porsche, et on va dire que c'est vrai que c'est de là que part, en prenant l'exemple de Porsche, hein, bien évidemment, c'est de là que part l'âme de Porsche, de même que chez Lamborghini, l'âme part des Aventador et des Huracan et tout ce qui s'ensuit. Quand les gens ont vu qu'ils sortaient des SUV, ils étaient un peu choqués. Mais moi, je vais vous dire, c'est un effet de mode, c'est-à-dire que ça serait tout à leur perte de continuer à faire des petites compacts. Pourquoi? Au fur et à mesure des années, les familles veulent des voitures beaucoup plus spacieuses, beaucoup plus grandes pour pouvoir aller en vacances ou autre. Donc même les voitures de sport à convenance sportive euh, sont obligées de se développer en SUV parce que sinon ils ne suivront jamais la tendance actuelle du marché et feront des faillites conséquentes. Donc pour moi, c'est un aspect de survie en même temps de se dire que il est normal que même les marques comme Lamborghini et tout ça, ça peut choquer, fassent des SUV, mais c'est la tendance actuelle, les familles veulent ça, donc s'ils ne suivent pas la tendance, oui, ils auront un, deux acheteurs, surtout sur toute l'année, enfin, j'exagère un peu peut-être, mais enfin voilà, quoi, ils n'auront pas beaucoup d'acheteurs comparé aux familles qui achètent des SUV, quoi. Donc voilà, c'est ça à suivre. Après, je pense qu'au fur et à mesure du moment où les gens s'en seront habitués, il y aura moins de scandales là-dessus. Parce que là, c'est les débuts des marques sportives en SUV, donc voilà. À voir, à suivre, à suivre. Mini Cooper SE Cabriolet. Alors sur celle-là, j'avais beaucoup à dire. Parce que je sens que ça va faire encore scandale, ça. C'est déjà occupé de faire trembler, hein. Pourquoi ça te fait trembler au niveau du prix, en fait?
Mini Cooper SE Cabrio, je vous lis le descriptif. En avril, Mini mettra sur le marché en série très limitée, 155 unités pour la France. Oui, donc c'est une série limitée, bien évidemment. Une version décapotable de sa Mini électrique animée par un bloc de 184 chevaux. L'anglo-allemande annonce une autonomie de 201 km/h, ce qui est quand même très peu par rapport à Tesla ou autres. Bon, Tesla, je dis honnêtement, c'est le leader en question de autonomie électrique. Mais pourquoi est-ce que ça fait scandale au niveau du prix? Donc une Mini Cooper, prenez une toute petite Mini Cooper, juste en version décapotable parce qu'elle est 100% électrique et qu'elle est vendue à quelques unités, à partir de 60 490 euros. 60 000 euros pour une Mini Cooper, parce qu'il n'y a que quelques unités, elle est 100% électrique, bien évidemment, ça fait mal. Bah alors là, j'avais jamais vu à ce point-là. Et parce que c'est une édition limitée, pour moi, c'est dans l'exagération, ces prix. Ça a beau être des éditions, des unités, des éditions à unité limitée, 100% électrique, mais pourquoi, c'est une tendance d'économie, bien évidemment, de suivre le marché, sûrement aussi, hein. Après, je pense que les gens n'achèteront jamais, ou du moins que très peu. C'est vraiment les gens qui ont envie d'avoir des petites tendances et qui en même temps ont l'argent pour de se permettre des voitures pareilles. Parce que 60 490 euros pour une petite Mini Cooper décapotable, c'est une exagération au niveau du prix, mais total pour moi. Je vois pas quel est l'intérêt vraiment. Vraiment, là, j'ai pas compris. J'avais vu ça dans une vidéo d'automoto, j'ai pas compris la vérité. Après, voilà, à voir en même temps comment est-ce que ça suivra. Est-ce que toutes les unités vont se faire écouler en une fraction de seconde? Enfin, c'est une expression, une fraction de seconde, mais enfin bon, voilà. Après, je trouve ça gargantuesque pour le prix. Je trouve qu'il est gargantuesque pour ce que c'est. Voilà, donc voilà, à suivre quoi. Je tourne la page, pas encore, pas encore, pas encore. Je vous dis dès qu'il y a une voiture qui pourrait bien être à voir. Ouais, j'en ai peut-être une. Un SUV moderne, chic et plaisant. BMW X1 S-Drive 18D X-Line 150 chevaux. BMW, je vous lis donc BMW. Je vous lis le script. Le nouveau X1 adopte une motorisation diesel très sobre, mais aussi souple et discrète. Elle est obligatoirement associée à une boîte à double embrayage efficace. L'ensemble est au service d'un châssis qui fait la part belle au plaisir de conduite. Tout est maintenant un confort correct, l'habitabilité est généreuse, mais l'équipement un peu moins. Banquette coulissante en option. La présentation toujours aussi cossue et les interfaces numériques en jettent. Mais celle-ci manque de réactivité et il est difficile de se retrouver dans les menus. Les plus, agrément de conduite, sobriété, habitabilité, finition. Alors je sais pas, je vais pas vraiment vous raconter des choses à titre personnel de ce que je sais sur cette bagnole parce que bon, je suis pas un expert non plus. On va dire que oui, je suis un expert en automobile, toute ma famille me le dit, mais bon, voilà. Les moins, interface perfectible, options nombreuses. Prix de base, 46 850 et je vois un prix sur le côté 47 100 euros. Accélération, technique, moteur, cylindrée. Accélération sur 1000 mètres, je crois. 30 secondes 7, reprise 80-120 km/h en drive 6 secondes 2, consommation moyenne 5,5 litres au 100, ça va encore, hein. Route autoroute ville 5,3, 5,1, 6,1 litres au 100 km, coffre de 516 à 623 décimètres cubes, ouais. La technique moteur turbo diesel 4 cylindres en ligne 16S, cylindrée 1995 cm3, couple maxi 350 Nm à 1500 tours minute, CO2 malus 131 grammes par kilomètre, donc 230 euros de un bonus écologique, je crois, de 230. Transmission au roue AV, donc avant. Boîte automatique 7 rapports, dimension 4x50 x 1,85 x 1,65. Moi, qu'est-ce que j'en pense personnellement de cette BMW X1 qui est quand même le SUV, on va pas dire
ouais, compact, le SUV basique de chez BM, bah, je trouve que c'est vraiment un SUV qui a du potentiel. C'est une belle voiture. Là, je l'ai en config orange avec rétroviseur gris. C'est une belle voiture, une belle petite qui devrait petite, c'est quand même un SUV, un beau petit SUV par rapport à ce que BM va faire, je vais dire ça comme ça, par rapport à ce que BM sait faire pour les familles, ça peut plaire aux familles. 46 850 euros à 47 100 euros, je trouve que pour BM, ça reste un prix qui est quand même raisonnable. Pour BM, hein, bien évidemment, ça reste un prix raisonnable. Quand vous vous dites que les gens vont aller acheter peut-être une mini cabriolet SE à 60 000 euros, Cooper en plus, et que là, c'est un SUV BM pour 46 850 euros que ça commence, je crois. Il n'y a pas de comparaison, quoi. Enfin, voilà, les familles seraient beaucoup plus attirées, ce serait beaucoup plus dans leurs moyens et dans leur intérêt d'acheter ça, quoi. Après, voilà, il faut suivre la tendance actuelle, chacun a ses avis, chacun ses goûts, voilà. Bah moi, je trouve que c'est vraiment une belle une belle voiture qui a du potentiel auprès des familles. Et je pense que ça va être un atout au niveau des familles d'acheter cela parce que ça va leur permettre de faire des voyages. Alors, voilà, c'est un SUV, quoi. C'est un SUV de chez BM. Alors moi je vais vous le dire honnêtement, je vous avais déjà fait un avis je crois sur mon compte TikTok BM ou Audi. Moi personnellement pour ce qui est plus côté classe et tout ça je préfère Audi. Après c'est vrai que BM ils sont plus dans la sportivité, même si c'est de la classe aussi on va dire ça comme ça. Audi est aussi dans la sportivité bien évidemment. Mais à titre personnel je suis plus attiré par les Audi sur certains points. Même si c'est vrai que BM par moment peut paraître un peu plus attirant au niveau satisfaction du prix. Je dis pas que les prix ne sont pas les mêmes, mais enfin que les gens ont l'impression d'en avoir un peu plus pour leur argent. Enfin voilà. Oui, à voir hein, si ça va suivre les marchés actuels. Mais à mon avis, ça a vraiment du potentiel. Là, on est quand même à une demi-heure, donc je vais essayer de faire encore une ou deux voitures. Vraiment que je les sélectionne. Deux voitures, je vais essayer de faire. Voilà, je crois que j'ai les deux dernières. On retourne chez Peugeot. Oui, pour la Peugeot 408 hybride Allure Pack 225 chevaux. Je voulais le descriptif. Peugeot réinvente la berline avec cette 408 surélevée qui emprunte des éléments de style au SUV coupé. Des SUV qu'elle laisse loin derrière en matière de plaisir de conduite avec son châssis très agile. Et dans cette version hybride rechargeable, elle se targue de performances quasi sportives sans pour autant se montrer trop gourmande lorsqu'une fois qu'elle a épuisé sa batterie. Ce qui arrive au bout des 40 km en moyenne. Dans l'habitacle, la présentation est moderne et la finition léchée, même si le mini-volant peut gêner la visibilité des compteurs. La position de conduite est excellente et les occupants de la banquette jouissent d'un bel espace. On est en revanche déçu par le volume du coffre amputé par la batterie, même si celle-ci est facile à charger. Enfin, l'équipement est généreux sur cette finition Allure Pack et les tarifs modérés par une remise potentielle de 8%. Ça commence à 48 300 euros de base, je suppose sans électrique, hein, mais avec les bonus écologiques, je crois, parce que je vois un autre prix en vert, c'est 44 400 euros. Alors là, la config, je l'ai en rouge, hein, rouge et noir. Nos mesures, accélération sur 1000 mètres, 28 secondes 8. Reprise 80 à 120 km/h en drive, 4 secondes 6. Consommation moyenne 7,8 litres au 100. Autonomie électrique moyenne en ville 40 à 38 km. Coffre 414 décimètres-cubes. Technique, moteur turbo-essence plus électrique 4 cylindres en ligne, 180 chevaux. Moteur électrique de 110 chevaux. Couple maxi essence électrique 250 à 320 Nm. CO2 bonus ou malus 26 grammes par kilomètre, donc 0 euros. Transmission au roue avant. Boîte automatique à 8 rapports. Dimension 4,69 x 1,85 x 1,48. Les plus, donc les avantages. Agrément de conduite, présentation intérieure, habitabilité, dotation de série. Les moins, volume de coffre décevant, détail d'ergonomie. Après, c'est l'électrique, c'est l'hybride aussi, donc ça empiète à cause des batteries sur le volume du coffre. Alors moi, je vais vous le dire honnêtement,
C'est vrai que d'un point de vue familial pour les familles et tout ça, c'est vrai que ça peut être une voiture qui peut être attirante. L'arrière, ça va. L'avant, ça va. C'est assez agressif. Mais moi, ce qui m'a déplu avec cette 408, dès que je l'ai vue, c'est un peu la face arrière. Parce qu'on est plus on est dans des courbes au début et on finit en carré. Enfin, ça fait limite avant voiture de sport et par après on dirait que ça se termine en petit camion, quoi, moi je trouve. Honnêtement, hein, c'est une belle voiture, je dis pas le contraire. Après, c'est pas la voiture qui me plaît le plus, quoi. Après, c'est mon avis personnel, je trouve que je sais pas. On part de courbe, mais ça devient trop carré, ça fait trop petit camion vers l'arrière. Voilà, après chacun ses goûts, hein, voilà, l'arrière surtout ne me plaît pas vraiment. Après, voilà, à voir comment ça va suivre. J'en ai pas encore beaucoup vu sur la route pour le moment, ça doit attirer les familles peut-être, hein. 48 300 euros, ouais, si on prend compte des avancées technologiques et de la montée en gamme de Peugeot, ouais. Sachant qu'en finition GT Line, vous allez payer une Peugeot 308. Personnellement, au salon de Bruxelles, elle était affichée à 47 ou 48 000 euros en finition GT Line, mais vraiment, limite, elle était full option, j'avais l'impression, quoi. J'ai pas eu le temps de tout regarder, voilà. Donc voilà, ça reste quand même assez cher. Après, c'est des questions d'économie aussi, hein. Peut-être qu'ils feraient faillite, ils feraient des pertes avec tout ce qu'ils mettent là-dedans. C'est vrai. Parce que le public aujourd'hui, les familles et tout ça demandent de plus en plus de luxe dans leur voiture. Donc voilà, les constructeurs sont obligés d'agir en faisant ça, mais en même temps, ça augmente le coût, surtout avec l'électrique. Et après, les gens s'étonnent que c'est trop cher, et après voilà, ils veulent que tout soit à 20 000 euros. C'est honnête de le dire, hein, je le dis honnêtement, c'est sûr que c'est pas des sommes données, quoi. Mais si les gens voudraient vraiment des voitures plus accessibles, et ben qu'ils demanderaient aux constructeurs automobiles de faire moins de luxe. Après, dans l'automobile, le luxe,